Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de comment répondre à une humiliation publique avec une calme puissance. En effet, il y a toujours un moment que tout le monde redoute, un moment où quelqu'un en public essaye de vous rabaisser. Ça peut être une remarque sur votre physique, votre façon de parler, votre travail, votre attitude. Et devant les autres, tout d'un coup, vous sentez la chaleur monter, votre cœur s'accélérer, votre gorge se resserrer. Ça, c'est l'humiliation publique. On va pas se mentir. C'est une des expériences les plus désagréables que l'être humain puisse vivre. Ce qui fait la différence entre ceux qu'on respecte et ceux qu'on oublie, c'est la manière de réagir. Et c'est ce qu'on va voir, comment réagir avec intelligence et force quand quelqu'un essaye justement de nous humilier en public. Il ne faut pas crier, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas chercher la vengeance, mais plutôt on va chercher à reprendre le cadre en gardant son calme et en retournant la situation à votre avantage. La clé sera le cadre. Donc tout d'abord, il faut d'abord ce qui se joue vraiment. Quand quelqu'un vous humilie devant d'autres, ce n'est pas seulement vous qui l'attaque. En fait, il cherche à prendre le contrôle du cadre social. Le cadre, c'est la manière dont une situation est perçue par les gens présents. C'est invisible, mais ultra puissant. Et dans une humiliation, la personne essaye de changer ce cadre. Elle veut que les autres vous voient comme faible, ridicule, inférieur. En fait, c'est un jeu de statut. Celui qui gardera son calme, celui qui restera posé, montrera instantanément qu'il ne perd pas son statut. C'est pour ça que la pire erreur qu'on puisse faire, c'est de réagir émotionnellement. Hurler, se justifier, s'énerver, fuir. Parce que là, en fait, on va donner exactement à l'autre ce qu'il cherche, une preuve qu'il a le contrôle. Donc la clé, c'est le contrôle du cadre. Celui qui va contrôler le cadre va contrôler la réalité perçue. Quand quelqu'un, par exemple, va vous attaquer publiquement, il va créer un nouveau cadre. Par exemple, tu mâches la bouche ouverte, c'est vraiment dégoûtant. Ce qu'il essaye de faire ici, c'est de créer le cadre de toi, qui est une personne impolie et ridicule. Mais en fait, vous pouvez parfaitement reprendre le contrôle sans agressivité, simplement en redéfinissant le cadre. On pourrait lui répondre, c'est fascinant. Vous observez souvent les gens quand ils mangent? C'est votre passion? C'est votre métier? C'est une vocation? En fait, cette phrase, elle fait deux choses. Elle renvoie la lumière sur lui, comme quelqu'un d'intrusif ou bizarre, et elle va montrer son calme, notre calme et notre maîtrise. En une phrase, en gardant le cadre, en gardant son calme, on vient et on peut donc retourner le rapport de force sans élever la voix et sans insulte. Donc, bien entendu, il ne faut pas réagir émotionnellement. Une humiliation n'a de pouvoir que si on va lui donner de l'énergie. Si on reste calme, posé, amusé presque. En fait, on va casser la mécanique psychologique de l'attaque. Imaginons une flèche, si elle nous touche, elle fait mal. Mais si on est fluide, si on bouge avec souplesse, la flèche va pouvoir glisser et tomber au sol. C'est ce qui va se passer dans ce genre de situation. La stabilité émotionnelle sera notre meilleure arme. Et c'est pas facile, parce que tout ce qu'on a envie de réagir, c'est de prouver, de répondre fort. Et ce réflexe, c'est l'ego. Mais le vrai pouvoir, la vraie force, la vraie puissance, c'est de choisir votre réaction. Parce que celui qui contrôle sa réaction contrôle la situation. Et alors, concrètement, comment on fait? Eh bien, voilà 5 principes essentiels à suivre. Déjà, il faut rester calme physiquement. Ne pas bouger trop, garder le regard posé. Le langage corporel doit dire je suis solide, ça ne m'atteint pas. Il ne faut surtout pas chercher à convaincre, parce que se justifier est un piège. Plus on essaye d'expliquer, plus on reconnaît implicitement que l'on est fautif. Par contre, vous pouvez poser des questions. En posant, c'est une technique redoutable car elle va renverser toujours la dynamique. Elle oblige l'autre à se justifier. On peut bien entendu utiliser l'humour ou l'ironie légère, puisque ça calme le jeu et que ça montre qu'on est au-dessus. Attention, pas de sarcasme agressif, sinon on peut perdre la maîtrise émotionnelle. Et il ne faut pas prolonger la scène. Une fois qu'on a répondu, ne continuez pas. Revenez à la conversation ou détournez l'attention. C'est ça qui va montrer l'assurance. Alors quelques exemples concrets. Par exemple, au travail, si quelqu'un nous dit tu devrais peut-être te concentrer un peu plus, on a l'impression que tu n'écoutes jamais. La mauvaise réaction, ce serait de dire mais si j'écoute, c'est juste que tu répètes tout le temps les mêmes choses. Là, on est réactif, on réagit, on s'énerve. La bonne réaction pourrait être c'est possible, tu veux dire que tu préférais que je reformule ce que tu dis pour être sûr qu'on se comprenne? Et là, on reprend le cadre, et ce, calmement. On transforme une attaque en une proposition de clarté. L'autre va se retrouver face à un mur de calme.
À l'école ou à l'université, quelqu'un pourrait se moquer et dire « Ah, encore toi qui lèves la main, t'aimes vraiment t'entendre parler, hein ?» La mauvaise réaction serait « Et t'aimes bien te taire parce que t'as rien à dire ?» Mais la bonne réaction, ça pourrait être de dire simplement « C'est vrai, j'aime juste comprendre les choses. » T'essayes aussi ou toi tu préfères simplement commenter? Ici, on peut garder le ton léger, on peut renvoyer la responsabilité. Qui est vraiment ridicule? Celui qui apprend ou celui qui se moque? Dans un dîner ou une soirée, quelqu'un va peu lancer. T'es du genre à mâcher la bouche ouverte, toi non? Bah, la réponse pourrait être c'est facilement de regarder autant les gens qu'ils mangent. C'est intriguant, simple, propre, et ça inverse totalement la dynamique. Ou alors, t'as pas peur de dire des trucs un peu bizarres en public et la réponse pourrait être oh j'ai arrêté d'avoir peur depuis que j'ai compris que tout le monde oublie ce qu'on se dit 5 minutes plus tard. Là, l'humour peut désarmer. Sur Internet, quelqu'un pourrait commenter t'es ridicule, t'as aucune crédibilité. La réponse possible pourrait être merci d'avoir pris le temps d'écrire ça, c'est beau cette passion pour le débat. Ou encore j'espère que t'as mis autant d'énergie dans ta journée que dans ton commentaire, sinon elle doit être longue. Toujours avec calme, ironie légère, pas d'agressivité, juste du recul. En couple, si quelqu'un dit franchement t'as encore oublié, t'es vraiment tête en l'air, la réaction serait de se justifier, mais c'est pas vrai, j'oublie pas tant que ça, et la bonne pourrait être oui c'est vrai, j'oublie parfois, mais heureusement j'ai des gens attentifs pour me le rappeler. En fait, on accepte partiellement et on montre qu'on n'est pas déstabilisé, et là, la tension peut retomber. Donc pourquoi c'est si puissant? Parce que quand on répond avec calme, humour ou avec une question, on envoie un message silencieux de tu ne me contrôles pas. Et ce message-là, il est perçu par tout le monde autour. Parce que dans une humiliation publique, le public est souvent la vraie cible. Celui qui humilie veut gagner leur attention. Mais si on leur répond avec dignité, confiance et une pointe d'esprit, c'est vous que les gens respecteront à la fin. Et c'est ça la vraie victoire. C'est pas d'écraser l'autre, c'est de montrer qu'on ne peut pas être écrasé. Alors bien sûr, tout ça, ça demande de la pratique. Sur le moment, c'est difficile de garder son sang-froid, mais on peut s'entraîner. On peut commencer par se répéter une phrase simple, rien ne m'oblige à réagir immédiatement. Cette phrase crée une pause mentale, et cette pause, c'est la porte d'entrée du contrôle. Ensuite, il faut s'entraîner à parler plus lentement, à respirer avant de répondre, parce que plus on ralentira, plus on dominera le rythme de la scène. Donc, pour résumer, il ne faut pas donner le pouvoir à l'autre en réagissant avec colère. Il faut reformuler et poser une question pour reprendre le cadre. On peut utiliser l'humour léger ou l'ironie élégante et montrer par son calme que rien ne nous attend. Et ensuite, passer à autre chose rapidement. Retenez cela, l'humiliation n'a de pouvoir que si on l'accepte comme tel, sinon ce n'est qu'une tentative d'un esprit qui cherche de l'attention. Et plus on maîtrise cet art, plus les gens sentiront cette solidité en nous. On deviendra donc quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler. L'humiliation publique, c'est donc une épreuve, mais c'est aussi un test de votre solidité intérieure. C'est pas ce que les autres disent de vous qui compte, c'est la manière dont vous restez vous-même pendant que tout le monde regarde. La vraie force, c'est d'être calme là où les autres exploseraient, de rester lucide là où les autres perdent pied, et de répondre avec une élégance telle que le silence s'installe derrière vous. La maîtrise de soi, c'est ce qui sépare ceux qui subissent de ceux qui inspirent.